Bienvenue dans cette vidéo sur le changement de habitude. Aujourd'hui, nous allons explorer comment modifier nos comportements quotidiens pour mener une vie plus saine et plus épanouissante. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi est-il si difficile de changer mes habitudes? Ou quels petits changements puis-je faire dès maintenant? Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Changer nos habitudes peut sembler intimidant, mais c'est essentiel pour atteindre nos objectifs de vie. Dans cette vidéo, nous allons vous donner des conseils pratiques et faciles à suivre qui vous aideront à instaurer de nouvelles routines. En regardant jusqu'à la fin, vous découvrirez des stratégies efficaces pour surmonter les obstacles et rester motivé. Préparez-vous à transformer votre quotidien et à déverrouiller votre potentiel. Restez avec nous pour apprendre comment faire ces changements durables et bénéfiques. Changer nos habitudes est un défi universel, et comprendre pourquoi cela est si difficile est la première étape pour surmonter cette résistance. La science nous apprend que nos cerveaux sont câblés pour rechercher la routine et le confort. Lorsque nous nous accrochons à nos habitudes, qu'elles soient saines ou non, c'est souvent parce qu'elles nous procurent une forme de sécurité. Imaginez un instant un personnage qui, après une longue journée de travail, se retrouve sur le canapé, une boîte de chocolat à portée de main. C'est un moment de réconfort, une récompense après une journée fatigante. Mais que se passe-t-il lorsqu'il essaie de changer cette habitude? La tentation est forte, et souvent, il cède. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que cette lutte est tout à fait normale. Mais pourquoi devrions-nous changer nos habitudes? La réponse réside dans notre désir d'une vie plus épanouissante et plus saine. Les habitudes façonnent notre quotidien et, par conséquent, notre avenir. En continuant à grignoter des sucreries, par exemple, ce personnage ne fait que renforcer un cycle qui peut mener à des problèmes de santé. En revanche, en faisant un choix conscient de remplacer ces moments de grignotage par des collations plus saines, il peut progressivement transformer son état de santé, son énergie et même son humeur. La clé ici est de comprendre que chaque petit changement compte, et c'est souvent un processus graduel. L'histoire de notre héros, qui veut changer mais se sent coincé par ses vieilles habitudes, est un récit que beaucoup d'entre nous connaissent. À un moment donné, il prend conscience que continuer sur cette voie ne le mènera pas à la vie qu'il désire. Il décide alors de faire un pas en avant. Ce pas peut sembler minuscule, comme choisir de boire un verre d'eau au lieu d'une soda. Pourtant, cette simple décision peut déclencher une série de changements positifs. Les recherches montrent que les habitudes se forment à travers un processus en 3 étapes: le signal, la routine et la récompense. Le signal est l'élément déclencheur qui nous pousse à agir. Dans le cas de notre héros, cela pourrait être la fatigue qui l'incite à chercher du réconfort dans la nourriture. Ensuite vient la routine, qui est le comportement ou l'habitude elle-même, ici, grignoter. Enfin, la récompense est le sentiment de satisfaction ou de plaisir qu'il obtient après avoir cédé à la tentation. En changeant même une seule de ces étapes, il peut commencer à remodeler ses habitudes. Par exemple, il pourrait remplacer le signal en choisissant d'aller se promener à la place de se diriger vers la cuisine. Cette prise de conscience est cruciale. En effet, en comprenant comment nos habitudes se forment et comment elles fonctionnent, nous pouvons commencer à les modifier. Cela nous amène à une question essentielle. Comment surmonter cette résistance au changement? La réponse se trouve dans la patience et la persistance. Il est fondamental de se rappeler que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Notre héros, tout en étant confronté à des tentations, doit célébrer ses petites victoires. Chaque jour où il choisit de prendre l'eau plutôt que le soda est un pas vers un mode de vie plus sain. Il est également utile de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Beaucoup de gens luttent avec les mêmes défis. Se tourner vers les autres, partager ses objectifs et rechercher du soutien peut faire une grande différence. Imaginez notre héros rejoignant un groupe de soutien où il peut échanger des idées, des astuces et des encouragements. Cela crée un environnement propice au changement. En fin de compte, changer nos habitudes est une question de choix, de motivation et d'engagement envers soi-même. Ce processus peut sembler intimidant, mais il est essentiel de se rappeler que chaque petit pas compte. Notre héros, en faisant des choix conscients, réalise qu'il a le pouvoir de changer sa vie. Il découvre une nouvelle énergie, une nouvelle confiance en soi et le chemin vers une vie plus épanouissante. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez tiraillé entre vos vieilles habitudes et le désir de changement, rappelez-vous que c'est normal. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie, un petit changement à la fois. Chaque effort compte et, avec le temps, ces petits changements peuvent mener à des résultats extraordinaires. Alors,
Qu'attendez-vous pour commencer? Changer nos habitudes peut sembler une tâche insurmontable, mais il existe une vérité puissante. Les petits changements peuvent avoir un impact monumental. Pensez à un ruisseau qui, au fil du temps, érode la pierre. Ce n'est pas la force brute qui fait la différence, mais la persévérance des petites gouttes d'eau. De la même manière, des ajustements mineurs dans votre quotidien peuvent conduire à des résultats significatifs. Imaginez que vous souhaitiez améliorer votre santé. Vous pourriez penser que cela nécessite de faire des heures de sport ou de suivre un régime strict. Cependant, il suffit souvent de faire un ou deux petits changements. Par exemple, remplacer une boisson gazeuse par un verre d'eau peut sembler insignifiant. Mais si vous le faites chaque jour pendant un mois, cela représente environ 30 verres d'eau en plus, réduisant ainsi votre consommation de sucre et d'acide. Pensez à la quantité de calories que vous pourriez économiser et à la manière dont cela pourrait améliorer votre bien-être général. En parlant de petits changements, il est essentiel de comprendre qu'ils ne doivent pas être perçus comme des sacrifices, mais plutôt comme des opportunités d'amélioration. Un exemple inspirant serait celui de Laura, qui voulait adopter un mode de vie plus sain. Au lieu de se lancer dans un régime drastique, elle a commencé par ajouter une portion de légumes à chacun de ses repas. Au fil des semaines, elle a non seulement amélioré sa santé, mais a également commencé à se sentir plus énergique et motivée. Son histoire démontre qu'une petite habitude peut ouvrir la voie à des changements plus significatifs. Il est également important de souligner l'effet cumulatif de ces changements. Chaque petite victoire s'accumule, créant une dynamique positive. Prenez le temps de réfléchir à une petite habitude que vous pourriez modifier. Peut-être que cela signifie marcher pendant 5 minutes supplémentaires chaque jour ou remplacer une collation sucrée par un fruit. Ces choix, bien que minimalistes, peuvent se traduire par une transformation au fil du temps. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur le résultat final que nous perdons de vue l'importance du chemin. En célébrant vos petites victoires quotidiennes, vous renforcez votre motivation et créez une mentalité positive. Un autre point à considérer est la façon dont ces petits ajustements s'intègrent dans notre routine. La routine est notre ancre dans un monde chaotique. Pensez à un héros de film qui se lève chaque matin avec une mission. Il suit un rituel qui le prépare à relever les défis de la journée. De la même manière, en intégrant ces petites habitudes dans votre routine quotidienne, vous créez un cadre stable qui facilite le changement. Par exemple, si vous souhaitez lire plus, fixez-vous l'objectif de lire une page chaque matin après le petit déjeuner. Ce geste simple, répété jour après jour, peut vous amener à terminer plusieurs livres au cours de l'année. Mais comment surmonter la résistance que nous ressentons souvent face au changement? Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Changer une habitude peut sembler difficile, car notre cerveau est câblé pour rechercher le confort de la routine. Cependant, lorsque vous commencez à voir les bénéfices des petits changements, vous renforcez votre détermination. Imaginez que vous ayez décidé de faire une promenade après le dîner. Au début, cela peut vous sembler fastidieux, mais après quelques jours, vous pouvez commencer à ressentir une légèreté dans votre corps et un apaisement de votre esprit. Cette transformation est ce qui vous incitera à continuer. Il est aussi crucial de se rappeler que le soutien social peut jouer un rôle déterminant dans ce processus. Avez-vous déjà remarqué comment une simple conversation avec un ami peut vous motiver à atteindre vos objectifs? Imaginons que vous ayez décidé de vous inscrire à un cours de yoga. Si vous en parlez à vos amis, vous pourriez même les encourager à vous rejoindre. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement dans vos efforts, partageant vos succès et vos défis. La communauté a ce pouvoir de renforcer vos engagements et de rendre le processus de changement moins solitaire. Enfin, n'oubliez pas de célébrer chaque petite victoire. Que ce soit un compliment sur votre apparence, une meilleure humeur ou simplement le fait de vous sentir accompli. Chaque étape compte. Prenez un moment pour apprécier vos progrès, peu importe leur taille. Cela crée un cycle positif où chaque succès vous pousse à continuer et à relever de nouveaux défis. En conclusion, l'importance des petits changements ne peut être sous-estimée. Ils sont la clé pour transformer votre vie, un pas à la fois. En intégrant ces ajustements dans votre routine, en vous entourant de soutien et en célébrant vos victoires, vous serez en mesure de surmonter les obstacles et de réaliser vos objectifs. Alors, quelle petite habitude allez-vous commencer à changer dès aujourd'hui? Rappelez-vous, chaque petit pas compte et peut vous mener vers une vie plus épanouissante. Une routine bien établie peut transformer radicalement votre vie.
Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec une énergie renouvelée, prêt à affronter la journée. Cela ne relève pas de la magie, mais plutôt de la puissance des habitudes quotidiennes. De nombreuses personnes qui réussissent partagent un secret. Elles ont créé des routines qui les aident à rester concentrées et motivées. Mais comment mettre en place une routine solide qui fonctionne pour vous? D'abord, il est crucial de comprendre ce qui constitue une routine. Une routine est une série d'actions répétées régulièrement, souvent à la même heure. Cela peut être aussi simple que de se lever à la même heure tous les jours, d'effectuer une séance d'exercice ou de passer un moment de méditation. Ces petits rituels, lorsqu'ils sont intégrés dans votre quotidien, créent un cadre qui vous aide à naviguer plus facilement à travers les défis de la vie. Le cerveau humain adore la prévisibilité. Lorsque vous établissez une routine, vous réduisez le besoin de prendre des décisions tout au long de la journée. Cela signifie que vous avez plus d'énergie mentale pour vous concentrer sur les tâches importantes. Pensez à un athlète de haut niveau. Chaque jour, il suit un plan d'entraînement strict et une routine alimentaire. Cela lui permet non seulement de se préparer pour une compétition, mais aussi de renforcer sa discipline. En intégrant des habitudes similaires dans votre propre vie, vous pouvez améliorer votre productivité et votre bien-être. Une des clés pour établir une routine efficace est de commencer petit. Par exemple, si vous souhaitez intégrer la lecture dans votre quotidien, commencez par lire 10 minutes chaque matin. Au fil du temps, vous pouvez augmenter ce temps à mesure que cela devient une habitude. Ce processus graduel rend le changement moins intimidant et vous donne une chance de réussir. En effet, chaque fois que vous respectez votre engagement envers vous-même, vous renforcez votre confiance et votre détermination. Mais que se passe-t-il lorsque la motivation s'estompe? C'est là que la puissance de la routine entre en jeu. En vous appuyant sur votre routine, même les jours où vous ne vous sentez pas inspiré, vous pouvez avancer. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire du jogging tous les matins, même si vous n'avez pas envie de sortir, votre routine vous incitera à enfiler vos chaussures et à sortir. Cela peut sembler difficile au début, mais chaque pas que vous faites, même en mode automatique, vous rapproche de vos objectifs. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple de Clara, une mère de 2 enfants qui cherchait à intégrer l'exercice dans sa vie trépidante. Elle avait du mal à trouver le temps et souvent, sa motivation fléchissait. Un jour, elle a décidé de créer une routine simple, se lever 15 minutes plus tôt pour faire une courte séance de yoga. Au début, c'était un défi, mais avec le temps, cette pratique est devenue une source de paix pour elle. Aujourd'hui, Clara ne voit plus cela comme une corvée, mais comme un moment précieux pour elle-même. Sa routine lui a non seulement permis de rester active, mais elle a également amélioré sa santé mentale. Vous vous demandez peut-être comment établir votre propre routine. La première étape consiste à identifier les activités qui vous apporteront le plus de bénéfices. Que vous souhaitiez améliorer votre santé physique, accroître votre productivité ou trouver du temps pour vous détendre, choisissez des actions qui résonnent avec vos valeurs et vos objectifs. Ensuite, planifiez ces activités dans votre journée, en les intégrant progressivement. Cela peut nécessiter de la créativité et de la flexibilité, surtout si votre emploi du temps est chargé. N'oubliez pas que les routines doivent être flexibles. Si quelque chose ne fonctionne pas, ajustez-le. Peut-être que le matin n'est pas le meilleur moment pour vous et que vous préférez faire votre exercice l'après-midi. L'important est de trouver ce qui vous convient le mieux et de ne pas hésiter à ajuster votre routine. Cela fait partie du processus d'apprentissage et d'adaptation. Enfin, lorsque vous établissez une routine, il est essentiel de célébrer vos succès, même les plus petits. Reconnaître vos efforts renforce votre motivation et vous encourage à continuer sur cette voie. Que ce soit par des mots d'encouragement pour vous-même ou par une petite récompense, chaque victoire compte. Cela vous aide à construire une image positive de votre progression et à maintenir votre engagement à long terme. En résumé, créer une routine solide est un puissant outil pour changer vos habitudes et améliorer votre vie. Cela nécessite de la patience, de la détermination et un engagement à vous adapter. En intégrant des actions simples et significatives dans votre quotidien, vous pouvez transformer votre vie de manière significative et durable. Alors, qu'attendez-vous pour commencer à créer votre propre routine? Souvenez-vous, chaque petit pas compte dans votre cheminement vers un avenir meilleur. Changer ses habitudes est un défi que beaucoup d'entre nous affrontent, et il est normal de rencontrer des obstacles sur ce chemin. Imaginez un héros déterminé à surmonter les épreuves, mais qui se heurte à des montagnes de doutes et de difficultés.
C'est exactement ce que beaucoup de gens vivent lorsqu'ils tentent de modifier leur comportement. En effet, la route du changement est souvent pavée de revers, mais la clé réside dans notre capacité à surmonter ces obstacles. Lorsque nous parlons de changement, il est important de reconnaître que la première réaction face à l'échec est souvent la démoralisation. Peut-être que vous avez essayé de vous lever plus tôt pour faire de l'exercice, mais après quelques jours, vous vous êtes retrouvé à snoozer votre réveil encore et encore. Ou peut-être avez-vous tenté de réduire votre consommation de sucre, mais une simple tentation a suffi à vous faire replonger. Dans ces moments-là, il est crucial de se rappeler que chaque échec est une occasion d'apprentissage et non une fin en soi. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune femme qui voulait absolument perdre du poids. Elle a commencé avec enthousiasme, mais après 2 semaines, elle a craqué lors d'une fête et a mangé plusieurs morceaux de gâteau. Au lieu de se laisser abattre, Sarah a décidé d'analyser ce qui s'était passé ce jour-là. Elle a réalisé qu'elle avait négligé de se préparer mentalement pour des situations sociales. En prenant cela en compte, elle a élaboré une stratégie pour les prochaines occasions. Elle a commencé à manger un petit encas sain avant de sortir, ce qui l'a aidé à résister à la tentation. Son échec initial est devenu un tremplin vers le succès. Pour surmonter les obstacles, il est essentiel d'adopter une mentalité de croissance. Cela signifie que vous devez voir les défis comme des opportunités d'apprendre et de vous adapter plutôt que comme des signes d'échec. Vous pouvez vous poser des questions comme « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ?» ou « Comment puis-je m'améliorer la prochaine fois ?» En adoptant cette approche, chaque échec devient un pas vers votre objectif. Un autre aspect crucial est la préparation. Anticiper les obstacles peut faire toute la différence. Si vous savez que vous avez tendance à grignoter lorsque vous êtes stressé, par exemple, essayez de trouver des alternatives saines pour faire face à ce stress. Une promenade rapide, quelques minutes de méditation ou même un appel à un ami peuvent vous aider à gérer ces moments difficiles. Pensez à la façon dont un héros se prépare avant d'affronter un dragon. Il ne se lance pas à l'aveuglette, il a un plan. La création de systèmes de soutien est également fondamentale. Avoir des amis ou des membres de la famille qui vous encouragent peut vous donner la force nécessaire pour surmonter les obstacles. Imaginez un groupe de héros, unis par un objectif commun, s'entraidant pour conquérir des défis. Partagez vos objectifs avec vos proches, demandez-leur de vous soutenir dans votre démarche. Cela peut être aussi simple que de les informer de vos progrès ou de les inviter à participer à des activités saines avec vous. Il est aussi important de célébrer les petites victoires. Chaque progrès compte, même les plus minimes. Que vous ayez réussi à résister à une tentation ou à prendre une décision saine, prenez le temps d'apprécier ces moments. Cela renforce votre motivation et vous rappelle que vous êtes sur la bonne voie. Célébrez vos succès, même les plus petits, vous rappelle que le changement est possible et que vous avancez dans la bonne direction. Enfin, pour surmonter les obstacles, il est essentiel d'être flexible. Les habitudes ne changent pas du jour au lendemain et il est normal de rencontrer des revers en cours de route. Si vous vous trouvez à nouveau sur la mauvaise voie, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Réévaluez votre approche, ajustez votre plan et recommencez. Chaque tentative, qu'elle soit couronnée de succès ou non, vous rapproche de votre objectif. En somme, la route du changement est parsemée d'obstacles, mais avec la bonne mentalité, une préparation adéquate et le soutien de votre entourage, vous pouvez surmonter ces défis. En adoptant cette approche, vous transformez vos échecs en opportunités de croissance et vous vous rapprochez de la vie que vous souhaitez mener. Alors, rappelez-vous, même si le chemin est difficile, chaque pas que vous faites vous rapproche de votre destination. La clé est de rester déterminé, d'apprendre de chaque expérience et de célébrer chaque victoire, aussi petite soit-elle. La motivation est un moteur puissant dans notre quête de changement, mais elle est souvent éphémère. Imaginez un athlète se préparant pour une grande compétition. Chaque jour, il se lève à l'aube, enfile ses chaussures de course et s'entraîne, non pas uniquement pour le jour J, mais pour chaque étape de son parcours. Cette vision est essentielle pour comprendre comment cultiver une motivation durable. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette méthode à notre vie quotidienne? D'abord, il est crucial de se fixer des objectifs clairs et réalisables. Lorsque nous avons une vision précise de ce que nous voulons accomplir, il devient plus facile de rester concentré et motivé. Par exemple, au lieu de se dire « je veux être en meilleure santé », reformulez cela en « je vais marcher 30 minutes chaque jour ». Ce changement de perspective transforme une vague aspiration en un objectif concret.
En matière de santé, des études montrent que les personnes qui établissent des objectifs spécifiques sont 42% plus susceptibles de les atteindre. Cela prouve que la clarté et la précision sont des alliés indispensables. Pour illustrer ce concept, pensez à Marie, une jeune femme qui souhaitait améliorer sa condition physique. Au début, Marie avait du mal à rester motivée, car son objectif était trop vague. Après avoir assisté à un atelier sur la définition d'objectifs, elle a décidé de se fixer un but précis, courir un 5 km dans 3 mois. En décomposant cet objectif en étapes hebdomadaires, elle a commencé à intégrer des sessions de course dans sa routine. Chaque semaine, elle notait ses progrès, et à l'approche de la course, elle ressentait une montée d'adrénaline qui la poussait à se dépasser. Ce cheminement a non seulement renforcé sa motivation, mais a également transformé sa perception de l'exercice physique. Il est également essentiel de célébrer les petites victoires. Chaque pas en avant, aussi minime soit-il, mérite d'être reconnu. Cela crée un effet d'entraînement qui alimente la motivation. Imaginez que vous avez réussi à boire un verre d'eau supplémentaire chaque jour. Plutôt que de le considérer comme une simple routine, célébrez cela. Partagez votre réussite avec vos amis ou offrez-vous une petite récompense, comme un moment de détente ou un bon livre. Ces gestes renforcent votre engagement et vous rappellent que chaque progrès compte. À ce stade, vous pourriez vous demander comment maintenir cette motivation sur le long terme. La réponse réside dans la création d'un environnement qui soutient vos objectifs. Entourez-vous de personnes qui partagent vos aspirations ou qui vous encouragent. Par exemple, envisagez de rejoindre un groupe de course ou de fitness. L'effet de groupe peut être incroyablement motivant. Lorsque vous voyez vos amis progresser, cela stimule votre propre désir d'avancer. Pensez à un héros de film qui, entouré de ses compagnons, surmonte des défis impossibles. De la même manière, le soutien social peut devenir un puissant levier dans votre parcours de transformation. Il est normal de rencontrer des obstacles en cours de route. Peut-être que vous avez déjà essayé de changer une habitude sans succès. Cela arrive à tout le monde, même aux plus déterminés. L'important est de ne pas se laisser abattre par ces échecs. Au lieu de cela, utilisez-les comme des opportunités d'apprentissage. Réfléchissez à ce qui n'a pas fonctionné et ajustez votre approche. Parfois, il suffit d'un changement de stratégie pour retrouver votre motivation. Pensez à David, un jeune homme qui avait essayé plusieurs fois de perdre du poids. Après plusieurs échecs, il a décidé de revoir son plan. En intégrant des séances de groupe et en se fixant des objectifs hebdomadaires, il a non seulement perdu du poids, mais a également découvert une passion pour la randonnée. Cela lui a permis de redéfinir son rapport à l'alimentation et à l'exercice. Enfin, pour garantir que votre motivation perdure, tenez un journal de vos progrès. Notez vos réussites, mais aussi les défis rencontrés. Ce journal devient une sorte de miroir de votre parcours, vous permettant de visualiser votre évolution. Chaque fois que vous relirez vos entrées, vous ressentirez une bouffée de motivation. Cela vous rappelle d'où vous venez et combien vous avez accompli. En résumé, la clé d'une motivation durable réside dans des objectifs clairs, la célébration des petites victoires, la création d'un environnement de soutien et la réflexion sur vos progrès. En appliquant ces principes, vous pouvez transformer votre chemin vers le changement en une aventure enrichissante et inspirante. Alors, plongez dans cette transformation avec confiance et rappelez-vous que chaque pas compte. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos réussites, car chacune d'elles peut inspirer quelqu'un d'autre à faire le premier pas. L'impact de la communauté sur notre capacité à changer nos habitudes est souvent sous-estimé. En réalité, le soutien social joue un rôle crucial dans le processus de transformation personnelle. Imaginez un héros, un guerrier qui se lance dans une quête pour surmonter ses faiblesses. Il ne se bat pas seul, il a une équipe à ses côtés, une communauté qui le soutient, l'encourage et le motive à chaque étape. Tout comme ce héros, nous avons tous besoin d'un réseau de soutien pour réussir à changer nos habitudes. Lorsqu'on parle de changement d'habitude, il est facile de se sentir isolé. Combien de fois avez-vous essayé de perdre du poids ou d'arrêter de fumer en restant seul dans votre coin? Cela peut sembler une montagne insurmontable. La solitude peut alimenter le découragement. Mais la vérité est que partager vos objectifs avec d'autres peut faire toute la différence. Des études montrent que les personnes qui s'engagent à changer en groupe ont plus de chances de réussir. Cela s'explique par la responsabilité collective. Lorsque vous partagez vos objectifs, vous êtes moins enclin à abandonner, car vous savez que d'autres comptent sur vous. Prenons l'exemple de Clara,
une jeune femme qui a décidé de se mettre au sport. Au début, elle a essayé de s'entraîner seule, mais après quelques semaines, la motivation a commencé à faiblir. Elle n'avait pas de soutien, et chaque fois qu'elle se sentait fatiguée ou démoralisée, il n'y avait personne pour l'encourager. Cela a changé le jour où elle a rejoint un groupe de course à pied. Au sein de cette communauté, elle a découvert non seulement des amis partageant les mêmes objectifs, mais aussi des personnes qui vivaient des défis similaires. Ensemble, ils se motivaient, partageaient des conseils et célébraient les petites victoires. Clara a non seulement amélioré sa condition physique, mais elle a aussi trouvé un sentiment d'appartenance qui a renforcé sa détermination. L'importance de la communauté ne s'arrête pas à l'encouragement. Elle joue également un rôle clé dans la création d'un environnement propice au changement. Lorsqu'on s'entoure de personnes déterminées à changer, cela influence nos propres comportements. Si vos amis adoptent un mode de vie sain, il est plus probable que vous souhaitiez faire de même. C'est un phénomène connu sous le nom d'effet de contagion sociale. Si vous avez des amis qui prennent soin de leur santé, qui pratiquent des activités physiques et qui adoptent des habitudes alimentaires saines, vous serez naturellement inspiré à les imiter. Mais que faire si votre cercle social n'est pas favorable à votre changement? C'est là que la technologie entre en jeu. Les groupes en ligne, les forums et les réseaux sociaux offrent une multitude d'options pour se connecter avec des personnes partageant les mêmes intérêts. Vous pouvez rejoindre des groupes sur des plateformes comme Facebook ou Reddit, où des discussions autour des objectifs de santé et de bien-être sont en cours. Cela vous permet de vous entourer virtuellement de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. En plus de cela, les communautés ne se limitent pas seulement aux amis et à la famille. Pensez à des mentors, des coachs ou même des professionnels qui peuvent vous guider dans votre cheminement. Parfois, avoir quelqu'un qui a déjà traversé le même parcours peut vous donner des conseils précieux et vous éviter de faire des erreurs. Un mentor peut également vous aider à définir des objectifs clairs et à élaborer un plan d'action. Cela vous donne un cadre solide pour avancer. Il est aussi essentiel de se rappeler que le soutien social n'est pas uniquement une question de motivation. Il s'agit aussi de créer un espace où vous pouvez discuter de vos luttes, de vos échecs et de vos réussites. Parfois, il suffit de parler de vos défis pour vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Cela peut alléger le poids que vous portez. Partager vos préoccupations avec quelqu'un qui vous comprend peut être incroyablement libérateur. En célébrant ensemble les petites victoires, vous renforcez le lien qui vous unit à votre communauté. Chaque progrès, même minime, mérite d'être célébré. Que ce soit une simple promesse tenue ou un objectif atteint, prendre le temps de reconnaître ces succès en groupe peut renforcer votre motivation collective. Cela crée un environnement positif qui encourage chacun à continuer de progresser. En conclusion, le voyage vers le changement d'habitude ne doit pas être un chemin solitaire. En vous entourant de personnes qui partagent vos objectifs, vous augmentez vos chances de réussite. Que ce soit à travers des amis, des groupes en ligne ou des mentors, le soutien de la communauté est inestimable. Rappelez-vous, même les héros ont besoin d'une équipe pour réussir leur quête. Alors, qu'attendez-vous? Recherchez votre communauté de soutien et commencez ce voyage ensemble. Ensemble, vous pouvez surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs. Célébrer les petites victoires est un élément fondamental dans le processus de changement d'habitude. Chaque petit pas que nous faisons vers nos objectifs mérite d'être reconnu et célébré. Imaginez-vous aux commandes d'un vaisseau spatial, naviguant à travers un océan d'étoiles. Chaque fois que vous réussissez à faire un petit ajustement dans votre routine, c'est comme si vous aviez découvert une nouvelle étoile, ajoutant à votre constellation personnelle de réussite. La science montre que la célébration des succès, même les plus modestes, libère des endorphines, créant un sentiment de bonheur et de satisfaction. Cela renforce votre motivation et vous pousse à continuer sur la voie du changement. Pensez à une personne qui a décidé de se mettre en forme. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'objectif final, par exemple, courir un marathon, elle commence par se fixer des objectifs plus petits, comme marcher 10 minutes par jour. Chaque fois qu'elle atteint cet objectif, elle prend le temps de célébrer, que ce soit en se complimentant, en partageant ses progrès avec des amis ou même en s'offrant une petite récompense, comme un bon livre ou un moment de détente. Ces célébrations, bien qu'apparentes petites, créent un effet d'entraînement. Elles renforcent non seulement la confiance en soi, mais elles transforment également la perception que l'on a de l'effort et des défis. Une étude menée par des psychologues a révélé que les personnes qui célèbrent leurs petites victoires sont plus susceptibles de rester engagées dans leurs objectifs. Elles développent un sentiment d'accomplissement qui les pousse à persévérer,
même lorsque les choses se compliquent. En effet, il y a une grande différence entre une personne qui se concentre uniquement sur l'échec et celle qui choisit de mettre en lumière ses progrès, même minimes. En célébrant ces petites victoires, cette dernière renforce une mentalité positive, semblable à un héros qui, au fil de son voyage, reçoit des encouragements de ses alliés, l'aidant à surmonter les obstacles. Pour illustrer cela, imaginons une histoire. Un jeune homme, appelons-le Thomas, a toujours voulu améliorer sa santé. Il a commencé avec de petites habitudes, comme remplacer les sucreries par des fruits. Au début, il a trouvé cela difficile. Mais chaque fois qu'il choisissait un fruit plutôt qu'un bonbon, il se félicitait. Il partageait ses progrès sur les réseaux sociaux, où ses amis l'encourageaient. Ces petites célébrations lui ont permis de rester motivé. Au bout de quelques mois, il avait non seulement perdu du poids, mais il se sentait également plus énergique. L'impact de ces petites victoires sur son moral a été si puissant qu'il a continué à élargir ses objectifs, s'inscrivant même à des cours de yoga. Pourtant, il peut être facile d'oublier de célébrer ces moments précieux. La vie quotidienne, avec ses défis et ses pressions, peut nous amener à négliger nos succès. Mais que se passe-t-il si nous prenons un instant pour réfléchir à nos réussites et pour les célébrer? Cela ne doit pas être compliqué. Un simple « je me suis bien débrouillé aujourd'hui » peut suffire. Ou pourquoi ne pas tenir un journal de gratitude où vous notez vos petites victoires chaque jour? Ce journal devient alors une source d'inspiration, un rappel tangible des progrès réalisés. En considérant ces petites victoires, il est important de se rappeler que chaque étape compte. Imaginez un escalier. Chaque marche que vous gravissez vous rapproche de votre destination. En célébrant chaque marche, vous renforcez votre détermination et votre résilience. Cela vous aide à voir le chemin que vous avez parcouru, plutôt que de vous focaliser uniquement sur la distance qui vous sépare de l'arrivée. Alors, comment pouvez-vous célébrer vos propres petites victoires? Peut-être en vous offrant un moment de détente après une semaine productive, ou en partageant vos succès avec des amis qui vous soutiennent. Une autre idée pourrait être de créer un tableau de vision, où vous pouvez afficher vos objectifs et les petites étapes que vous avez déjà franchies. Chaque fois que vous atteignez un objectif, ajoutez une nouvelle étoile ou un autocollant. Ce tableau devient une représentation visuelle de vos efforts et de vos réussites. À chaque fois que vous célébrez vos petites victoires, vous construisez une base solide pour des changements durables. C'est comme un héros qui, au cours de son aventure, reçoit des récompenses après avoir remporté des batailles. Ces récompenses l'encouragent à poursuivre sa quête. Votre voyage vers le changement d'habitude sera semé d'embûches, mais chaque victoire, aussi petite soit-elle, est une étape vers votre transformation personnelle. En conclusion, ne sous-estimez jamais la puissance de célébrer vos succès. Cela vous aide non seulement à rester motivé, mais cela transforme également votre perspective sur le changement. En intégrant ces petites célébrations dans votre quotidien, vous vous positionnez sur la voie de la réussite. Vous êtes le héros de votre propre histoire, et chaque petite victoire vous rapproche de votre objectif final. Alors, qu'attendez-vous pour commencer à célébrer vos progrès? Votre voyage de transformation n'attend que vous pour prendre son envol. Passer à l'action est l'étape cruciale qui fait toute la différence entre l'intention et le changement réel. Imaginez un athlète qui rêve de courir un marathon. Chaque jour, il se lève avec détermination, mais sans un plan d'action concret, ses rêves restent des rêves. Pour vous, cela commence par identifier une habitude que vous souhaitez changer. Peut-être que vous voulez manger plus sainement ou être plus actif. Quelles sont les étapes que vous pouvez prendre dès maintenant pour concrétiser ce désir? La première étape consiste à écrire votre plan d'action. Prenez un moment pour réfléchir à votre objectif. Par exemple, si vous souhaitez méditer chaque matin, écrivez-le. Ensuite, décomposez cet objectif en petites actions réalisables. Peut-être que cela commence par 5 minutes de méditation, chaque matin, à la même heure. Fixez-vous un rappel sur votre téléphone pour ne pas oublier. Ces petites étapes sont essentielles car elles rendent le changement moins accablant et plus accessible. Un bon moyen de renforcer votre engagement est de rendre votre plan visible. Affichez-le dans un endroit où vous le verrez régulièrement, comme votre réfrigérateur ou votre bureau. Cela vous rappellera constamment votre engagement et vous motivera à continuer, même lorsque la tentation de revenir à vos anciennes habitudes se fera sentir. En vous engageant publiquement, vous augmentez également votre responsabilité. Parlez de votre objectif à vos amis ou à votre famille. Cette communauté peut vous soutenir et vous encourager dans votre parcours.
Pensez à l'histoire de Claire, qui voulait perdre du poids. Au début, elle se sentait perdue et ne savait pas par où commencer. Elle a décidé de se concentrer sur une seule habitude, boire un verre d'eau avant chaque repas. Cela semblait simple, mais cela a eu un impact énorme. Non seulement cela l'a aidé à se sentir rassasiée plus rapidement, mais cela a également réduit sa consommation de soda et de boissons sucrées. En célébrant chaque jour où elle a respecté cet engagement, Claire a commencé à se sentir plus confiante et déterminée. Au fil du temps, elle a ajouté d'autres habitudes, comme marcher chaque jour pendant 30 minutes. Son histoire montre à quel point un petit changement peut avoir des effets d'entraînement puissants. Il est également essentiel d'évaluer régulièrement vos progrès. Prenez un moment chaque semaine pour réfléchir à ce que vous avez accompli et aux défis que vous avez rencontrés. Célébrez vos petites victoires, même si cela semble insignifiant. Chaque pas compte, et reconnaître vos succès renforce votre motivation. Peut-être que vous avez réussi à méditer 3 fois cette semaine au lieu de 2. Notez-le dans votre journal et ressentez la satisfaction que cela vous apporte. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie. Mais que faire si vous rencontrez des obstacles? Peut-être que vous avez oublié de méditer un matin ou que vous avez cédé à la tentation d'une collation sucrée. Ne vous laissez pas abattre. Rappelez-vous que chaque échec est une occasion d'apprendre. Qu'est-ce qui a causé cette déviation de votre plan? Était-ce le stress, le manque de temps ou une situation sociale? Analysez la situation et ajustez votre plan en conséquence. Si vous savez que vous êtes souvent occupé le matin, peut-être que méditer le soir serait une meilleure option. Soyez flexible et adaptez-vous à votre réalité. Il est également important de garder à l'esprit que la motivation peut fluctuer. Certaines journées seront plus difficiles que d'autres. Pour maintenir votre motivation, envisagez de créer un tableau de vision ou un carnet de gratitude. Remplissez-le avec des images et des mots qui vous inspirent. Cela peut servir de rappel visuel de votre voyage et des raisons pour lesquelles vous avez commencé ce changement. Chaque fois que vous vous sentez découragé, consultez votre tableau et rappelez-vous vos objectifs et vos motivations. Enfin, n'oubliez pas de passer à l'action dès maintenant. Ne laissez pas vos rêves de changement s'éteindre. Écrivez votre plan d'action aujourd'hui, définissez une première étape et engagez-vous à la réaliser. Que ce soit méditer, faire de l'exercice ou manger plus sainement, commencez par un petit pas. Vous serez surpris de voir à quel point même les plus petits changements peuvent conduire à de grandes transformations. Prenez cette initiative pour vous-même et ouvrez la porte à une nouvelle version de vous-même. En conclusion, le passage à l'action est le catalyseur qui transforme vos intentions en réalité. En élaborant un plan, en célébrant vos victoires, en apprenant de vos échecs et en restant adaptable, vous pouvez créer un chemin vers le changement durable. Rappelez-vous l'histoire de Claire et d'autres qui ont réussi à transformer leur vie en faisant de petits pas chaque jour. Vous avez en vous le potentiel de faire de même. Alors, qu'attendez-vous? L'heure de l'action est maintenant.